Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo Get Ready With Me où je vais faire mon petit make-up du moment, le make-up d'automne, et vous présenter les produits que j'aime bien. Alors tout d'abord on s'hydrate la peau. J'ai fait une vidéo précédente, je vous mets le lien là-haut où je vous montre, où je fais un petit crash test d'un masque et où j'applique mon sérum. Du coup là je vais plus le appliquer dans cette vidéo là. Ensuite, je vais du coup appliquer le fond de teint directement car ma base est déjà hydratée, mais juste pour vous remontrer pour les personnes que ça intéresse, c'est le Lancôme Hydrazen que j'ai mis. Voilà, vous pouvez mettre une base à make-up ou un sérum. Celui-ci, j'aime beaucoup car il apporte de l'éclat à la peau. Ensuite, je vais appliquer ce fond de teint que j'utilise là tous les jours. Comme vous pouvez le voir, je l'ai bien descendu. C'est le Miracle Lightweight Foundation de chez Rituals, qui est super génial, adapté pour les peaux mixtes, grasses, j'aime beaucoup. Et je vais l'appliquer avec un pinceau que j'ai reçu de chez Friara, ou Freyara, je ne sais pas comment ça se dit. Alors ce sont des pinceaux qui sont fournis dans un kit professionnel, donc on a vraiment tous les pinceaux. Ceux à visage, pour les yeux, pour faire les contours, et j'aime beaucoup au niveau des poils, ils sont vraiment extraordinaires. Alors celui pour le fond de teint, il y en a plusieurs, mais je vais utiliser celui-ci. D'ailleurs celui-ci vous pouvez aussi l'utiliser pour les personnes qui aiment bien faire les contouring. Moi je vais étaler le fond de teint avec, ou plutôt non, je vais plutôt utiliser celui-ci pour le fond de teint. Vous voyez, les poils, ils sont vraiment extraordinaires. Moi, je suis très difficile en pinceau. Et là, pour le coup, ceux-là, j'étais vraiment très satisfaite. Alors, je vais mettre le fond de teint comme ceci. Moi, je l'ai en teinte golden beige. C'est du 30 ml. Et voilà, on applique comme ça. Il y a une souplesse, le pinceau, extraordinaire. Alors ce fond de teint, je trouve qu'il recouvre bien les imperfections. Comme vous le savez, moi j'ai des petites imperfections de boutons, d'anciennes traces. Bon, après, bien que j'hydrate tout ça, bien que je traite, j'en ai quand même beaucoup moins. Mais ce fond de teint là, vraiment, c'est une pépite. Et puis vous rajoutez selon les doses que vous souhaitez en termes de couvrance. Voilà, vous voyez, c'est un fond de teint ultra léger. J'aime de trop, et qui plus est, il a un SPF 15. C'est génial car même si on est en hiver, il y a toujours des rayons du soleil qui abîment la peau. Donc vraiment, pensez à vous protéger le visage pour éviter le vieillissement prématuré de la peau. Ensuite, je vais appliquer un anti-cerne que j'aime beaucoup. C'est l'anti-cerne All Hours de chez Yves Saint Laurent que j'ai littéralement saigné. Comme vous pouvez le voir, il en reste un petit peu. Donc, j'en applique pour camoufler mes cernes. Voilà. Il est vraiment extraordinaire. Voilà. Alors, pour la petite astuce, vous pouvez prendre bien évidemment un pinceau spécial pour faire votre anti-cerne. Sinon, vous utilisez le pinceau du fond de teint parce que ça va vraiment permettre une très belle diffusion d'un mélange des deux couleurs et faire un résultat vraiment très homogène. Donc ça, c'est une petite technique que moi je fais, mais vraiment, c'est propre à chacun. Il y en a qui vont vraiment préférer dissocier les pinceaux, pardon. Vous voyez, il apporte instantanément cette petite touche d'éclat. Après, il n'est pas hyper recouvrant, hein. Pour ceux qui ont vraiment des cernes très marquées, c'est pas forcément le concealer que je vais vous recommander. Oh, j'ai oublié d'allumer la petite lumière en haut. Voilà, c'est mieux. N'hésitez pas à descendre jusqu'au sillon nasogénien pour les flouter. Voilà. Alors là, on est vraiment même sur un make-up de débutant. Sur un make-up pour les nuls, si vous ne savez pas trop comment faire. Ensuite, tapotez ici aussi au niveau du front central, du menton, et ici. Et là, voilà.
l'excédent qui reste, bien sûr. Alors, un make-up réussi, c'est toujours un make-up où il va falloir tapoter, travailler la matière afin qu'elle se diffuse hyper bien avec la peau et ne pas faire de démarcation. Voilà, il faut que tout soit d'une homogénéitude parfaite. Voilà pour l'anti-cerne. Maintenant, il va falloir fixer le tout. Et comment on fixe le tout? Bien évidemment, avec de la poudre. Alors moi, j'utilise la Prisme Libre de chez Givenchy, que j'aime beaucoup. C'est une poudre qui a 4 compartiments de teintes. L'idée, c'est de mélanger les 4 teintes ensemble. La poudre libre matité éclat rehaussé, elle permet donc de donner vraiment cet éclat lumineux, de fixer la crème et d'avoir un make-up qui va tenir beaucoup plus longtemps. Voilà, une fois qu'on ouvre, c'est comme ceci. À l'aide d'une petite éponge en triangle, donc ceux-là, je les ai reçus de chez Shein. Voilà. J'ai fait pas mal de collaborations avec Shein. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur ma chaîne. Je vous mets le lien d'une des vidéos Shein par là. Je fais un petit trait de poudre là. Voilà. J'applique également ici. Là. Et puis, je vais le laisser poser quelques petites secondes. Je referme le boîtier. Ensuite, à l'aide d'un pinceau F24, toujours de chez Freyara, je vais venir enlever l'excédent, mais en tapotant, pas vraiment en le dégageant. Vous voyez, pour créer vraiment de la lumière à ce niveau. Voilà. Au niveau des yeux, pareil. Je tapote, mais vraiment en respectant de laisser de la poudre et pas la dégager complètement. Voilà. Ensuite, après avoir matifié mon visage, je vais mettre un peu de bronzer. Et pour ça, je vais utiliser la poudre Chocolate de chez Too Faced, la Medium Deep pour ma part. Voilà, j'aime de trop. Et que je vais utiliser avec le F18 Buffer Brush. Voilà. Donc j'en prélève un petit peu. Et je viens vraiment travailler tout le contour du visage. Voilà, vous voyez. Oh là là, c'est une de mes parties favorites. Lorsque j'applique le bronzer, ça donne tout de suite un teint chaud. Les pinceaux, ils sont vraiment super géniaux. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vraiment, il va falloir que vous vous les procurez. Pour celles qui galèrent encore à avoir des beaux pinceaux. Parce que quand on a des beaux pinceaux, c'est là où on va avoir des make-up ultra réussis. Ensuite, on travaille l'ovale du visage comme ceci. Je vais appliquer un petit peu de blush et je vais utiliser le Love de chez Lancôme. C'est un petit rose assez clair. Et je vais utiliser le F21. C'est un pinceau biseauté. Voilà, je prélève un petit peu de matière. Et j'applique. Je sortais de la douche, hein, c'est pour ça que je suis en peignoir et je fais un très bon soin à mes cheveux. J'ai utilisé les produits RK Paris. Vous voyez, vraiment pour les personnes qui ne les connaissent pas encore, n'hésitez pas à regarder la vidéo, je vous mets le lien là-haut. C'est des produits avec lesquels vous allez retrouver des cheveux beaucoup plus longs et beaucoup plus forts, souples, soyeux. Ils sont incroyables. Mes cheveux là, ils sont en train de sécher à l'air libre. Regardez, ce sont ces produits-là. En plus, le packaging, il est vraiment incroyablement beau. Regardez le masque à la texture crémeuse, il est magnifique, il hydrate les cheveux secs, abîmés, il a une formulation pousse, c'est fait à base d'huile d'argan, d'acide hyaluronique, de kératine et d'huile de caviar, qui sont des actifs vraiment très nourrissants pour les cheveux. Moi, je valide de dingue et regardez, donc on n'est pas sur une texture eau, vraiment sur une belle texture crémeuse. N'hésitez pas, je vous mets aussi le lien en barre d'infos avec un petit code promo. Les avis, vraiment, ils sont tous excellents, sans exception. Je vois même pas d'avis négatif sur ces produits-là. Voilà pour le blush, assez léger. Ensuite, je vais appliquer un peu de highlighter. On a un petit pinceau trop choubidou. C'est le F29 Fan Brush. C'est avec celui-ci que je vais appliquer mon highlighter. J'avais présenté cette marque, la marque Florasis, qui est une marque de cosmétiques ultra jolie. Je vous mets le lien là-haut et vous vous souvenez, je l'avais fait tomber. Parce que du coup, même s'il est cassé, bien sûr, je ne vais pas le jeter. Vous avez vu ?
Bon, le pinceau là, il est trop petit, il n'est pas adapté. Je vais continuer avec le pinceau Zoeva. Parce que moi, en fait, j'aime tellement l'highlighter que j'aime vraiment en appliquer, voilà, comme ceci. Généreusement. J'en applique également sur l'arête de mon nez. J'en mets aussi là. Sur l'arc de Cupidon. J'en mets également ici. Ah oui, moi j'aime trop l'highlight. Voilà. Ensuite, pour le make-up des yeux, je vais appliquer une base à paupières, la Paint Pot Soft Ocre de chez MAC, toujours. Et je vais utiliser le pinceau E17. Voilà, elle a un petit peu séché, mais c'est pas grave. J'en prélève comme ça, hop. Et j'applique vraiment sur toute la paupière mobile. C'est ce qui va permettre de créer une base vierge pour la paupière, une couleur unifiée, afin que la teinte de produit qu'on va utiliser, du fard à paupières, elle va mieux ressortir. Car forcément, on a tous une couleur qui est propre à nous. Donc du coup, si on va mettre, par exemple, partons sur une couleur verte, sur une paupière qui n'aura pas eu de fard à paupières, elle va moins bien ressortir que sur une paupière où on aura appliqué de la base à paupières. Maintenant, je vais appliquer. Alors, c'est un petit boîtier qui est cassé. Comme vous savez, j'ai 1 milliard de palettes. Mais du coup, celle-ci, je l'utilise, elle est tombée. Et je me suis dit, voilà, je l'utilise un petit peu. Quand même. C'était une marque pareille que j'ai reçue en collaboration. Vous savez que c'est les 2 boîtes que j'ai de cassées et que je vous ai présenté là dans cette vidéo. Alors, il y a une teinte. Vraiment, c'est juste un clair. Comme ça. Que je mets, parce que moi je suis anti-gaspillage, donc je vais mettre vraiment pour unifier toute la paupière, vous voyez, juste pour apporter vraiment une touche fixatrice. Voilà, c'était la marque Style Nanda, c'était une marque coréenne qui m'avait contacté pour faire la vidéo. Si je retrouve le lien, je vous le mets là-haut. Ensuite, en ce moment, j'utilise la petite palette de chez Urban Decay qui a toutes ces magnifiques jolies couleurs. Donc, je vais faire un truc vraiment ultra simple, vous allez voir. Donc, chaque jour, je choisis une couleur et puis voilà, je démarre. Là, je vais utiliser la Lost qui est un marron. Voilà. Et comment je fais? Je l'applique juste à l'aide de mon doigt et j'en mets comme ça uniformément sur toute la paupière, vous voyez, vraiment je ne me casse pas la tête. Pourquoi je l'applique au doigt? Parce qu'elle est très nacrée et du coup quand j'utilise le pinceau, la teinte elle s'estompe. Là je vais prendre le pinceau juste pour faire pour en reprendre et vous voyez je délimite seulement avec, je l'estompe comme ça vers le haut, c'est tout. Et j'en reprends du coup pour appliquer une petite couche. Ensuite, je prends une palette Smashbox que j'avais depuis très longtemps. Elle a commencé à s'effriter à ce niveau-là. Et je vais utiliser là cette petite couleur dorée pour apporter une luminosité et faire fondre en fait les 2 couleurs ensemble. Vous pouvez en mettre également au coin interne de l'œil, voilà, pour apporter un petit coup d'éclat. Ensuite, je prends un crayon noir, un col noir et que je l'applique comme ça à l'intérieur. Moi, j'ai tendance à fermer les yeux parce que, comme vous le savez, je suis d'origine marocaine et du coup, on met nous du col avec un bâton et on ferme les yeux. Du coup, c'est une manie qui reste. Et puis, je trouve que ça fait plus joli parce qu'on a le noir qui est même en haut. Et en ce moment, j'utilise un petit échantillon que j'avais reçu, le volume Révolution de chez Chanel, qui est juste incroyable. La brosse qu'il possède, regardez-moi ça. Alors moi, j'ai des longs cils, c'est vrai de base, mais regardez. Juste en un passage, c'est une pépite. Pour celles qui galèrent encore à trouver un bête de mascara, c'est vraiment le mascara que je vous conseille. Voilà, donc moi j'aime bien appliquer du mascara également sur les cils de la partie inférieure. Et vous voyez, vraiment il est très beau, il dessine une belle frange de cils, les cils sont bien séparés, etc. C'est tout ce qu'on aime. Ensuite, j'applique un petit rouge à lèvres de chez Florasis aussi. Vous voyez, cette marque vraiment, j'ai trop aimé. Un nude.
Ah non, c'est pas le nude, je me suis trompée. Parce que j'en ai deux. Il y a le nude et le plus foncé. Voilà, ensuite, une fois que le make-up est fini, j'applique la dernière couche qui est le Porfessional de chez Benefit, un fixateur à make-up qui est juste extraordinaire. Voilà, en plus, il est très rafraîchissant. Il va permettre d'avoir un make-up qui va tenir tout au long de la journée. Il est super. Voilà pour mon petit make-up que je fais tous les jours en ce moment. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager à des copines pour découvrir un petit peu les petites bases du make-up pour celles que ça peut intéresser. Je vous mets ma photo de profil pour celles qui ne sont pas encore abonnées. Vous cliquez dessus et puis c'est fait. Je vous mets une autre petite vidéo ici si vous avez encore un peu de temps devant vous. Et puis en barre d'infos, je vous partage tous les produits là que j'ai utilisés dans la vidéo ainsi que mes réseaux sociaux pour les personnes qui désirent me suivre là-bas. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mouah.